Bonjour et bienvenue à la Cité des Merveilles. Avant tout, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Monsieur Emmanuel Madiala, je suis le directeur des opérations chez Luxos RDC. Il est important à ce moment-là de dire que nous avons déjà dans sa phase d'aménagement et construction, nous avons déjà ouvert au sein de la Cité des Merveilles 4 grands boulevards. Boulevard, par boulevard je veux dire, c'est 4 ways. Principal. On a 4 boulevards au sein de la cité. Okay. Tout ce qui est études techniques réalisées pour le développement de la cité. M. Étienne, qui est au niveau de Paris, a déjà en Suisse commandé la cabine pour l'installer ici. Les études ont été menées avec la Société nationale de l'électricité et la régie des eaux afin de voir comment dériver les câbles jusqu'à la moyenne tension qui est déjà acheté, qui est en acheminement. Pardon? Nous les verrons tout à l'heure en haute tension, mais nous allons tirer vers Daipen. À la moyenne tension de Daipen jusqu'à notre moyenne tension d'ici, de la cabine. Ouf, une dizaine ou une quinzaine? Dizaine? Non, moi. Donc, à partir d'ici, nous avons une belle vue sur les collines de Lancelé. C'est vrai qu'ici, vous avez nos terrains de 40 sur 40. Et un peu plus bas, 1600 mètres carrés. Et un peu plus bas là-bas, vous avez la nationale numéro 1. Et un beau paysage sur les collines de Lancelé. Quando viemos à estrada é aquela que nós vemos com ele. 40 sur 40. Et de ce côté, c'est 40 sur 40 aussi. Les 2-3 ventes cause de brouillard, mais il y a le fleuve. On va voir ça un peu plus clair quand on va monter de l'autre côté. Et ici, ça c'est le boulevard Luxos, n'est-ce pas monsieur Mambou? Pour nous emmener vers le boulevard Mboura. Et puis nous avons les Lao. Lukiana. Et comparativement d'où on vient, nous étions à la 2e pylône, et là nous sommes à la 4e, 5e et 6e pylône. Et la ville de Kinshasa nous a accordé le droit de construire 240 000 maisons. Donc pour construire 240 000 maisons, ce n'est pas facile. Hein. Parce que si vous parlez de 2000 maisons ici, vous voyez comment c'est difficile. Moi je parle de 240 000 maisons pour la ville de Kinshasa. Donc nous avons déjà cet accord-là. Nous avons l'appui personnel du chef de l'État de la République, que vous connaissez, le président Tshisekedi, qui nous appuie à 100%. Nous avons l'appui du gouverneur de la ville qui nous appuie à 100%. Le ministre des Affaires foncières, le ministre de l'urbanisme de la ville. Pour le moment, nous commençons par la ville de Kinshasa. Après, on va faire Lubumbashi, Matadi, on va continuer dans tous les pays. Donc, nous avons les ambitions fous de construire au moins 500 000 maisons, au minimum.
Pourquoi? Parce que les Angolais, chez eux, dans moins de 17 ans, ils ont construit 800 000 maisons. Et les Angolais, beaucoup d'entre eux, le vieux ici a construit peut-être 10 000, 20 000 lui-même. Il parle lingala, il a utilisé ici au Congo. Donc il n'y a rien de spécial. Et ils ont fait 30 ans de guerre. Nous, on n'a pas fait la guerre, on a eu le temps d'étudier. Comment ils ont fait le 30 ans de la guerre? Ils ont construit, et nous, qui avons étudié, les IBT on ne construit pas. Les maisons sont trop chères ici au Congo. En Angola, il y a des maisons de location à 10 $. Et c'est un pays à côté. L'ambition, c'est de construire au moins 2000 maisons chez vous ici. À un prix quand même abordable qui va vous permettre, vous, de mettre vos marges et vendre aux gens. Parce que normalement, il a 151. La partie maintenant cadastrée, c'est 43. Le reste, c'est pas encore cadastré. On va situer ça, Excellence, on aura ça à partir de la station terrienne. Ça va dépendre vraiment des dimensions. Parce que 20 sur 20. Avec 100 hectares, 20 sur 20, oui. 20 sur 20, c'est le plus. c'est plus. Mais c'est bon avec... 20 sur 20. Sur 20 si, moi j'ai fait le calcul de 20 sur 20 avant, mais je n'ai pas calculé les 5 hectares de Prince. C'était 744 parcelles avec un terrain de balle Non, non. de 1 En fait, qu'est-ce hectare. qu'il a fait? Il a laissé les 15 mètres, il a laissé encore 5 hectares Oui, le long du boulevard. c'est justement. Et j'ai Parce que là, on peut laissé ériger quelque place chose. pour un terrain de basket, football, tout ça, Et 1 hectare. Et puis boutique, tout ça. Tout ça, un Marché. hôpital, marché, tout ça. Ah, ok. C'était 744 Vous parcelles. avez, vous avez le plan pour ça déjà? Oui, il y en a, Non, mais il n'a mais pas sur amené. place maintenant, j'ai pas ça. Ah, si on peut voir. Demain, ils peuvent venir. Oui, j'ai pas fini. Demain, il peut m'amener ça. Je peux donner ma carte? Oui. Alors, pour exemple, partir. Hein? De tout cela, chef, partir, à partir. Mingiza, Niniza, une vingtaine d'hectares. Parce qu'il y a une partie occupée par les médecins, une partie occupée par l'OCC. Il y a une autre partie restée, plus de 20 hectares. Non, ils n'ont rien fait. C'est comme ça qu'on va raser pour qu'on puisse. Entrer quelque part ici. Ici, parce que l'entrée principale, c'est ici. Où est-ce qu'on a construit? Tout ça, c'est construit. Où est-ce qu'il reste à construire? Ça, Il reste ça à construire. reste à construire ça. Ah bon? Toute cette partie. Donc, ils ont construit seulement cette partie. C'est 253 maisons. Ouais. Ils ont construit, hein? Oui. Donc, la partie construite, c'est 253 maisons. On part avec ça, on va photocopier. Et de l'autre côté, c'est pas encore construit. Les dépliants. Maintenant, il faut leur expliquer. Non, après, c'est pas qu'on a longtemps pour ça, après, bon, c'est pas bosser quand Nzela Mounene. Oui, Nzela courant. Nzela, on a pas. Yamol.
Papa, on peut visiter ça? Différents responsables de API Construction, de quoi il a été question au cours de cette grande réunion? Il y avait un problème avec les lotissements, les gens construisaient n'importe comment. Et pour résoudre maintenant, remédier à ces problèmes, c'est comme ça qu'on était en contact avec des investisseurs, avec des partenaires, pour essayer un peu de construire des maisons décentes, avec les maisons qui répondent aux normes urbanistiques. C'est comme ça qu'on était en contact avec les partenaires. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Chabani, qui est le responsable de cette institution. Il est venu, on a parlé avec lui, on a échangé avec lui. Et après avoir échangé, il était question maintenant qu'il entre en contact avec les constructeurs venant d'ailleurs. Ils sont venus, on a essayé un peu de discuter avec l'autorité de la ville, son Excellence Gentini Ngobila, c'est lui-là que les jeunes appellent souvent les Quinois, tous les Quinois appellent Papa Bopeto, pour changer les constructions de Kinshasa. Si nous allons par exemple en Gaba, nous allons voir, il y a beaucoup de maisons qui sont construites sans normes, des taudis. Alors maintenant, il faut changer cette manière-là de construire. C'est comme ça qu'on est en partenariat avec M. Chabani. On vient de terminer une réunion très importante avec le gouverneur. Je pense que moi je peux dire ça. Le reste, on va voir, comme du fait que nous sommes ensemble avec eux, la suite, vous le saurez après. Le du gouvernement provincial à propos de la construction de logements sociaux dans la ville de Kinshasa. Les projets concernent pratiquement toute la République, mais là nous sommes en train de parler de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que les Quinois peuvent retenir comme retombée de la réunion d'aujourd'hui? Vous savez que les maisons sont trop chères ici. Et moi, comme vous savez, j'ai fait 3 ans en Angola, je suis investisseur là-bas pour le moment. Et je me suis rendu compte que les Angolais ont construit, beaucoup construit. En moins de 17 ans, ils ont construit plus de 700 000 logements. Maman, imaginez-vous, à Luanda, en Angola, il y a même des locations de $10 le mois, ce qui est pratiquement impossible chez nous. Tout le monde est pratiquement locataire ici, les maisons sont trop chères, et puis la construction, comme le ministre vient de le dire, on construit comme ça à la Yéyé, il n'y a pas d'urbanisation, il n'y a pas tout ça. Raison pour laquelle le gouverneur veut qu'on puisse faire un peu la même chose comme nos amis angolais. Au lieu d'aller plus loin, vous avez dit, bon, on va à côté, puisqu'ils l'ont fait, ils sont comme nous, c'est les pays africains, pourquoi ne pas les amener pour faire la même chose ici? Raison pour laquelle nous avons prévu d'amener 6 groupes de Angolais ici. On va commencer le projet avec 12 compagnies pour faire peut-être chaque année 20 000, 30 000 logements. Et on prend 6 groupes, les Angolais, il y a les Portugais ici, il y a les Italiens aussi, ils sont avec nous, il y a des Chinois qui sont avec nous. Et on va prendre aussi des groupes de Congolais, des compagnies congolaises. Mais l'avantage, c'est qu'eux, ils ont et des moyens financiers et des machines qu'il faut pour permettre de construire les maisons moins chères. Et vous savez, chez nous, une maison de 3 chambres, ce n'est pas moins de $50 000. Mais si on peut construire des maisons de 3 chambres à moins de $30 et en plus à crédit, mais les crédits à un taux un peu moins. Parce que chez nous, on n'a pas de banques d'habitat en fait. Il faut des banques commerciales qui sont pratiquement difficiles d'avoir des crédits. Non, nous sommes en train de voir avec eux comment on peut faire une banque d'habitat plutôt pour permettre aux Congolais d'avoir des maisons à des taux vraiment très préférentiels. Quand les premières maisons? Bon, là nous rentrons maintenant à Luanda. Je crois qu'avant la fin de l'année, nous aurons d'abord les maisons témoins. Nous avons d'abord des terrains, des sites privés, notamment cité Millennium, qu'on va continuer aussi là-bas aussi, notamment cité Mama Lukiana vers Maluku là-bas, c'est des merveilles.
Nous avons la CPA qui est vers Mbinza, un peu là-bas. Donc, cité Ibrahim. Il y a beaucoup de cités de privées. On a des contacts avec eux, certains ont des contrats avec nous pour construire des maisons en privé. De l'autre côté, la ville aussi veut construire des maisons. Mais pour la ville, le gouverneur tient à ce que ce soit des monoblocs, de 4 étages, pour ne pas prendre beaucoup d'espace, pour éviter que les gens puissent commencer à construire par-ci, par-là. Donc ça, c'est la vision du gouverneur, un peu style Europe, style HLM. En Angola, il y en a aussi des Kilamba. C'est le même esprit au fait que le gouverneur tient à faire. Il nous a invités ici pour tirer les oreilles, construire des monoblocs à bon prix pour la population et à crédit. On construit d'abord dans les terrains qui sont vides. Mais avec le temps, petit à petit, on va commencer à délocaliser les gens. On peut prendre Barumbu par exemple, on délocalise Barumbu, on les met ailleurs. On peut aussi, quand on va construire, on peut leur donner aussi des appartements, des maisons, tout ça est possible. Modalité de paiement pour les Congolais moyens qui voudraient avoir une maison. Il faut me dire une chose, hein, même aux États-Unis, partout au monde, ce n'est pas tous les Américains qui ont des maisons. Ça c'est clair. Il n'y aura jamais des maisons à 1000 $, c'est pratiquement impossible. Mais néanmoins, si on peut avoir une maison à 20 000 $ par exemple, et que vous devez payer par mois 200 $, ça les gens peuvent se permettre. Nous sommes dans cette logique-là. Donc on va commencer les maisons à 20 000 $, 30 $, où les gens peuvent payer 200 $ par mois, c'est possible. Si vous êtes à Kinshasa, vous êtes masolo na gouverneur à ville ya Kinshasa, bakinois bako retenir ni na masolo bo sololi. Bon, masolo de sololi na gouverneur primo de na lobaki na yebana pe photo to promouvoir culture urbanistique. Mtoye ba que mboka faut ezala na balabala, ba nzela mike ezala te, kuboka matiti na nzela te. Ko ba ko sa bo peto nanu na kati ya lopango na te libanda. Toyokani pe wana bo biso expérience tozana okuna toyena ngwawa to bundana ko sala ne to sala na pito sala ngwawa ko tala ba cité comme yakala faut ko moriser ba cité na biso nyoso wana ko ba Barumbu Lingwala banda ko komi yakala faut ko tala nini ba ko sala bien ville pour ça ni ndeni ba ko encadrer ba nyoso wana ba loger ba ngona ndenge gouvernement qui a un appartement, base de la culture, on va vendre un bon appartement. Tout ça a une classe économique. Tout bien, on a la pauvreté, mais il y a un niveau comme moi assez, classe moyenne, et puis il y a l'écolo. On a alta renda. Il y a l'écolo. Donc, il y a une chose, on a la possibilité. Il dépend de la possibilité. La possibilité pour ça, la catégorie. Ce que le Kinois peut retenir aujourd'hui, c'est la satisfaction. La satisfaction d'avoir des autorités, des nouvelles autorités qui ont le souci de l'émergence, c'est-à-dire de faire évoluer le pays. Ici, je voudrais, bien sûr, vous voyez, nous sommes accompagnés par le ministre provincial des Affaires foncières, qui représente ici le gouverneur de la ville qui vient de nous recevoir, tous impliqués dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour que le pays évolue. Aujourd'hui, le président du groupe venait de le dire, nous avons des maisons qui coûtent cher. Demain, les Kinois auront les maisons moins chères. Il y a même une partie éducation, c'est-à-dire le gouverneur ainsi que le ministre mettront des moyens pour que, par exemple, les gens soient éduqués à vivre dans les appartements. C'est toute une culture. Vous voyez que les autorités du pays sont impliquées aujourd'hui à apporter l'émergence, ainsi bien dans le comportement du Kinois, avec la campagne de sensibilisation sur le changement de mentalité, mais aussi dans l'amélioration du vécu quotidien de la population kinoise et congolaise tout entière. Nous avons l'exemple de New Delhi qui a eu à délocaliser pratiquement une ville pour construire une nouvelle avec le respect des normes urbanistiques. Est-ce que vous pensez que le Kinois est prêt à faire ces sacrifices et à aller peut-être en Mpassa pour commencer une nouvelle ville? Ce n'est pas un sacrifice. Quand vous dites Mpassa, mais tant que Congo avec le gouvernement urbanisé, au monde que place parce que si on les lobby autant de micro on a qui on vivre na pasi Kurezate, Maezate, Bangungi, mais aujourd'hui l'entreprise Api Congo barotonga bandako ezana ba norme na ya urbanisation ministre azali a pour na yango, c'est-à-dire que vous avez banzela bien tout na lingala ya prince na ba caniveau, vous comprenez, hein? Les marchés, ba wenze, ba école, ba bureau, c'est-à-dire que tous les gouvernement tout na gouverneur tout na banolo banini au monde les a passé on a na machine na mpasa
mais pour nana ça wenze funa yaka na centre ville biso no surtout na conception moko c'est dit tant on a mouki na tongo il faut tout ça la mouvement to yaka ville et ozasu bongote ba tongeli biso déjà ba supermarché na biso kota mpasa ba wenze na biso kota mpasa pharmacie kota mpasa école bana kota mpasa omoni biloko nyonso tout eza déjà kuna c'est dire olongwe pa na yo au hôpital kuna classe bana ka kuna c'est dire biso nyonso bana ya subo été ça c'est une très grande vision bureau à l'état biloko nyonso tout kuna. Vous comprenez? Donc, je demande aujourd'hui à la population congolaise, la population quinoise en particulier, d'accompagner le gouverneur Nabiso Gentini Mobile Mpaka, d'accompagner le chef de l'État Nabiso, tout soutenir un projet Oezo Mema Biso Liboso. Mais d'accord, on colonie. Oh, mais dans le lobby, tu en comprendre yo. Au moni to mesala mabe, to mesala moni réunion, ba ba sagani mais après l'autre. Ah, toi na fachi béton. Donc déjà à partir du mois prochain, ben on a sous au monde na oya pena to l'action ba maso ba yeba no tonga oza président Gabi Chabani mino boye biet. Chabani record aratate. Et alors bon, si vous comprendre que toi na on est au changement. Et bon vivre en génération fachi béton, mais c'est changé déjà. On comprend y a té ono réunion le y a été réunion avec action ba chinois ba déjà talaga. Et puis oh tala millionnaire donc j'ai déjà parti à l'art au déjà basima donc soyez calme vous bangana bino lomote to biso to bino président zonga pour amta awa aye nango ba minele ba ye donc bo bangana minote na ko pendo kozwa et puis banda wana bazo tonga wana ba isolation c'est à dire moi makasi na Kinshasa moko nanda on dirait climatisé réel ngungi pate donc ndako na bakisa ngungi na kati donc boza déjà au sepela fibre optique maramutu yoga osoka deli sur la fibre optique et puis tout la bana passe ba yoga déjà donc internet je voulais juste demander à tous les Kinois de soutenir ces projets parce que maintenant nous voyons chaque matin si vous quittez Tchangu pour venir ici, si vous quittez Mongafula pour venir en ville, c'est un problème avec les bouchons. Il y a l'embouteillage terrible. Maintenant pour désengorger, c'est comme ça qu'on veut créer d'autres villes. Avec l'esprit de Sosac, il y a Sosac qui est créé. Je sais que beaucoup de gens connaissent l'histoire de Sosac. Nous voulons maintenant désengorger Kinshasa, mettre tout le monde à l'aise là où ils vont habiter, créer des emplois là où ils seront. Par exemple, à Maluku, on va construire des logements sociaux, on va créer aussi des entreprises là-bas où les gens ne pourront plus venir jusqu'ici à Kinshasa, au centre-ville, parce que Maluku aussi c'est Kinshasa, ne pourront plus venir ici au centre-ville pour s'approvisionner. Il y aura tout là-bas. De la même manière, les gens qui habitent Mongafula, ça sera aussi la même chose. Il y a aussi la route que M. Chabani venait de dire, où il n'y aura plus d'embouteillage. On va commencer à utiliser beaucoup de voies et ça va désengorger le centre-ville. C'est ça vraiment l'idée. M. Gentini veut mettre sa population à l'aise, il veut que tout le monde va librement à ses occupations et avec beaucoup de quiétude. Voilà le dernier mot que je veux dire. Faites confiance au gouverneur, faites confiance aussi au chef de l'État, parce que c'est lui, le garant. Hein? Donc qu'on fasse confiance à tout le monde. Il ne faut pas suivre tout ce que les autres disent. Il n'y aura personne qui viendra réfléchir pour les Congos. Nous-mêmes devons avoir cette volonté-là de changer. Changer aussi notre mentalité, la discipline va nous intégrer. C'est de cette manière qu'on va changer beaucoup de choses. Voilà un petit mot ce que je peux dire. Et les autres ont tout dit. Moi je dis seulement, je demande seulement à tous les Kinois d'attendre ces projets à bras ouverts et de soutenir ça aussi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre.